Donc on a notre chronomètre qui fonctionne et on peut vouloir ajouter de nouvelles fonctionnalités, éditer certaines fonctionnalités, peut-être changer un peu le design pour évoluer peut-être vers un design encore plus professionnel. Donc pour ce faire, on peut aller sur Cursor et on peut très bien lui demander quelles sont les fonctionnalités qu'on pourrait développer pour notre chrono Pomodoro. Donc là, il nous dit, je vais d'abord examiner le code actuel. Donc là, il nous propose plein de fonctionnalités différentes. Donc la première fonctionnalité proposée, c'est une fonctionnalité pour personnaliser les durées. On peut aussi ajouter un thème visuel, des sons personnalisables. Aussi, on pourrait ajouter des historiques détaillés, des objectifs quotidiens, etc., etc. On n'a qu'à s'en tenir à la première fonctionnalité qui est proposée, c'est-à-dire de proposer une fonctionnalité qui permet d'éditer les durées pour la période de travail ou pour la période de pause. Donc on pourrait dire implémente-moi une fonctionnalité qui permet de personnaliser la durée de travail ainsi que la durée de pause. Entrée. Donc apparemment il édite le fichier HTML. Donc il va rajouter sûrement des éléments dans la structure du code. Il va rajouter du CSS pour la section de personnalisation. Et enfin, sûrement que la logique va changer. Il rajoute du JavaScript donc pour gérer les animations sur la page, pour gérer la logique. Et donc là, dans les carrés, on peut observer les changements qu'il a effectués. Donc ici, il a rajouté du code. Toutes les lignes qui apparaissent en jaune ici, c'est du code rajouté. Donc là, c'est dans le HTML. On peut aller voir dans le HTML. Le code est surligné aussi. Donc, vous pouvez voir qu'il a rajouté une section. Donc là, on va accepter. Et là, le code n'est plus surligné. Donc, on peut voir cette nouvelle section qui apparaît ici, en bas de la partie principale. Et si on clique dessus, on peut définir une durée de travail, durée pause courte, durée pause longue. Donc, si par exemple je change la durée de travail, je mets 45 minutes et je fais sauvegarder, la période de travail a été updatée. Si maintenant je reclique sur personnaliser et je viens choisir 55 minutes de travail, sauvegarder, je teste toujours que ça fonctionne correctement, pause, réinitialiser. Et maintenant si on fait ça avec la durée pause courte, 15, 25, sauvegarder, pause courte, 15 minutes, pause longue, 25 minutes. Et on voit que la durée est aussi mise à jour ici, dans les boutons. Donc ça a l'air de marcher. Si on regarde les changements qu'il y a eu dans le fichier style.css, normalement, voilà, tout ce code a été rajouté pour donner des propriétés de style à la nouvelle section du document HTML. Donc on va pouvoir accepter ce qui va enlever les couleurs dans le fichier. Et enfin, le code JavaScript qu'il va falloir accepter également. Le code JavaScript qui est ici. Alors si on va dans script.js, donc on voit qu'il a créé une propriété supplémentaire pour enregistrer les valeurs de durée pour la période de travail, la pause courte et la pause longue. Donc il a rajouté une propriété. Toutes ces propriétés-là sont associées aux nouveaux éléments rajoutés dans le document HTML. Donc ça correspond aux différents inputs qui sont ici. Cette variable ci est associée à cet ID. Si on va dans le fichier HTML, cette variable est associée au bouton personnalisé qui est ici.
Donc voilà, on peut accepter aussi les changements. Donc là, on vient de créer une nouvelle fonctionnalité. Et pour toute autre fonctionnalité, on pourrait faire la même chose. Si c'est toujours pas clair pour vous, vous pouvez poser des questions à Cursor, il vous répondra. Maintenant, ce qu'on peut demander aussi, si on réfléchit plus précisément sur le design, on peut demander à Cursor de changer la couleur du chronomètre en fonction du mode du chronomètre, mode travail ou mode pause. Donc on va lui dire, peux-tu changer la couleur du chronomètre en fonction du mode de notre chrono Pomodoro. Donc là, si on va dans le fichier style.css, on peut voir le code qu'il a rajouté pour changer la couleur du chronomètre en fonction du mode du timer. C'est pas forcément très clair pour l'instant. Mode short break, couleur. Donc cette couleur sera ici pour le mode short break, pour les petites pauses. Pour les pauses plus longues, la couleur va changer pour ce type de bleu. Donc ça, c'est la couleur pour la classe time, et ça, ce sera la couleur pour la classe phase indicator. Il y a aussi des changements dans le fichier JavaScript. Ici, vous pouvez voir sur le côté les changements, les lignes qui sont surlignées. Vous pouvez les voir ici avec ce vert et avec ce vert-là aussi. Donc, on peut voir qu'ici, il a rajouté une fonction update timer colors qui est définie ici. On voit que à chaque fois qu'il appelle cette fonction, il va récupérer tous les éléments du document de type classe timer display et il va retirer de leur classe les classes mode work, mode short break et mode long break. Et il va rajouter cette classe-ci. Donc là aussi, vous avez l'option Keep All si vous voulez conserver tous les changements ajoutés. Vous n'avez pas accepté dans chaque carré ici avec cette icône Accept. Vous pouvez juste cliquer sur Keep All. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que pour le mode travail, on a un espèce de rouge. Si on passe en pause courte, ça devient vert, comme on avait vu. Et la pause longue, ça part en bleu. D'accord. Très bien. Maintenant, si on trouve que notre application a un design un peu flashy, on peut lui demander de changer un peu le design pour avoir quelque chose d'encore plus professionnel. Donc on peut lui dire, peux-tu peux-tu donner à mon application un design professionnel. En anglais, on dit souvent state of the art. State of the art. On peut ajouter ici un design professionnel, state of the art, sans couleur flashy. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc évidemment, il va modifier le fichier qui contient les propriétés de style, donc qui donne la couleur à notre application. Donc là, on voit qu'il applique beaucoup de changements. Il va aussi apporter des améliorations dans le HTML. Une fois qu'il écrit le texte, ça veut dire qu'il a fini de faire les changements. Et donc là, on peut accepter tout. Et là, on peut avoir la surprise, si on actualise la page, normalement, on devrait avoir un nouveau design. Voilà. Alors, c'est pas forcément plus professionnel. C'est un peu la même chose. Le timer est même un peu plus grand. Donc là, on peut insister. On peut dire, est-ce que tu peux diminuer la taille du container central et enlever toutes les couleurs flashy le
design final doit être simple et professionnel. Donc là, il nous explique ce qu'il a fait. Container réduit, il a modifié la largeur de 600 pixels à 400 pixels, le padding a été réduit, espacement optimisé, il a appliqué une palette monochrome, suppression des couleurs vives, couleurs neutres, gris professionnel uniquement, accent subtil, design épuré. Donc on va y regarder ça. Donc là, si on va sur l'application et qu'on actualise, voilà, ça me semble un peu mieux. Un design, des couleurs un peu moins flashy, un design assez professionnel. Donc voilà, on a réussi à modifier le design. On aurait pu aussi changer la police de caractère dans le header du fichier HTML ici, mais il n'a pas proposé. On pourrait très bien lui dire, est-ce que tu peux modifier la police de caractère dans le head de index.html de manière à avoir une police propre et professionnelle. Donc là, il va appliquer un changement de police de caractère dans le head du fichier HTML. Donc cette police va s'appliquer à toute l'application et on va pouvoir voir ce que ça change. Voilà, là on peut voir que la police est quand même assez intéressante. Ici, optimisez votre productivité, une session à la fois. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment déployer notre site internet sur une page web de manière à pouvoir montrer notre application à nos amis et sans avoir à forcément faire tourner notre application localement sur notre machine.